La scène post-générique est super cool, c'est tout ce que je peux dire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de La Nonne 2, la malédiction de Sainte Lucie. Avant de commencer, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Alors la nonne. Qu'est-ce que je peux en dire? Déjà pour commencer, on va suivre la... Donc c'est la sœur du coup qu'on voyait déjà dans le premier film, qui mène sa petite vie tranquille, mais Valak réapparaît, sème un petit peu la pagaille, et on va lui dire, bon écoutez, vous l'avez déjà affronté une fois, allez réaffronter voilà, ce petit bonhomme, et voilà, je vais pas en dire plus, mais on va dire que ça s'arrête un petit peu là. Les impressions, lorsque j'étais en salle, c'était que ça se passait bien, et j'étais au bout d'un moment, bon, le film met quand même du temps à démarrer, mais c'est pas grave, voilà, un film qui prend du temps pour développer ses personnages, ce n'est pas le cas. Pour instaurer du lore, ce n'est toujours pas le cas. C'est une bonne chose. Mais quand ça commence à faire 1h30 de film, qu'il reste 20 minutes de film et que ça a toujours pas commencé, tu te dis, bon, c'est quand que ça commence en fait? Encore voilà, ce sera un épisode de transition pour vraiment teaser un troisième film ou un truc plus gros ou autre. Ok, mais même pas, on a l'impression que c'est un film qui a juste été fait parce que le premier a très bien marché. Et parce que voilà, ça plaît, c'est le Conjuringverse, tout ça. Mais voilà quoi, après, j'ai pas détesté le film. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé. Mais je pense que j'ai bien aimé parce que j'étais un peu dans l'attente de ouais, ça va se lancer, ça va être bien, ok, là on est dans la petite partie calme qui représente 80% du film, mais petite partie calme quand même. Sauf que là, je pense que là, je retourne le voir demain, mais je m'ennuie, je pense. Enfin, c'est. Il se passe rien. Il se passe rien du tout dans le film, à part peut-être les 20 premières minutes. Mais voilà, il y a juste honnêtement une réplique qui m'a fait mourir de rire au début du film. D'ailleurs, toute la salle a rigolé. C'était franchement drôle. Et sinon, non, il y a vraiment une scène qui est bon. Voilà, si vous avez pas vu le film, ça vous parlera pas. C'est pas un spoil. La scène avec les magazines. Je pense que voilà, si vous avez vu le film, là, ça devrait vous parler. Je l'ai trouvé magnifique en termes de mise en scène, en termes de ce qui s'y passe, de astuces ou trucage, je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper bienveillant. Enfin, bienveillant, ok, non, c'est pas le bon terme. La scène était vraiment prenante, il y avait même un côté presque assez flippant et tout, j'aimais beaucoup, mais c'est tout, et t'as l'impression qu'en fait, il y a des bonnes idées dans le film, il y a une bonne mise en scène par moment, non, franchement, c'est plutôt bien fait, les personnages sont quand même attachants, je trouve, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un film qui a beaucoup de bonnes idées, mais qui va pas au bout ou qui les exploite pas, et c'est tellement dommage. C'est dommage parce que il y a matière à faire un truc super bien, et c'est là où je me dis, enfin clairement, Valak qui apparaît dans Conjuring 2 dans, il me semble, juste une scène. Après, j'ai peut-être plus trop de souvenirs de Conjuring 2, mais c'est que dans mes souvenirs, on la voit surtout dans une scène avec le personnage donc, de Laurel, il me semble, de Laurel Warren, ou Lorraine Warren. Bref, de Madame Warren. Et la scène, elle est 1000 fois plus flippante que La Nonne 2 en fait. Tout un film réuni centré sur Valak. Et que d'ailleurs, qui est un monstre en fait qu'on ne. Enfin, un monstre. Moi aussi, je pense qu'on peut appeler ça un monstre, enfin un démon, enfin ce que vous voulez, qu'on ne voit pas dans le film. On la voit un petit peu, mais on la voit quasiment pas. Et je trouve ça un petit peu dommage quoi. Ouais, ça manque de rythme, de. Ça manque de beaucoup de choses en fait. Et vraiment, c'est rare que je fasse des critiques un peu plus penché vers la négation, vers la négativité, parce que je pense que voilà, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez à quel point je suis plutôt bon public, mais là, ouais non, c'est pas mauvais, hein. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas non plus extraordinaire, et comme je l'ai mis sur la miniature, c'est pas Conjuring, parce que Conjuring, le 1 comme le 2, c'est extraordinaire, le 3 était très bon aussi, je l'ai moins aimé, j'ai quand même préféré les deux premiers qui mettent aussi la barre tellement haute, mais voilà, enfin c'est... je sais pas, c'est dommage. C'était bien, c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus pourri parce que je vois des gens vraiment qui sont en train de dire que c'est une catastrophe, que c'est le pire film de l'année ou je ne sais quoi. Non, franchement non. C'est un bon film, on passe un bon moment, juste ça raconte pas grand chose, ça fait pas peur, parce que pareil, moi qui je flippe très facilement devant les films d'horreur, je n'ai pas eu peur. Je crois pas une seule fois, je n'ai même pas sursauté, j'ai pas. Voilà, enfin moi je voulais avoir peur quoi, mais non. Bon c'est pas grave, voilà un petit peu pour mon avis. On va passer en partie spoiler, mais ça va être vraiment ultra rapide, c'est juste pour revenir en 2-2 sur la scène post-générique. Si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur Instagram, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, voilà, tout ça, vous connaissez. Et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, et pour les autres on passe en partie spoiler.
Donc, pour les spoilers, c'est bon, tout le monde est parti, ok, let's go. Donc là, on est que entre spoilers, que entre gens qui ont vu le film ou qui s'en fichent d'être spoilés, tout simplement. La scène post-générique. Voir les Warren, j'étais aux anges, vraiment, ils sont trop bien, ils ont la classe, enfin surtout Ed Warren, Lorraine Warren, les deux en fait, je sais pas, genre ce couple, mais pour moi c'est devenu un couple mythique en fait du cinéma, enfin ils sont incroyables, et je les adore, vraiment, j'étais trop heureux de les voir, mais j'ai pas compris ce que ça tease en fait. Et même en termes de chronologie, en fait il faut savoir que le Conjuringverse, j'ai pas tout vu, il me manque le premier La Nonne, je n'ai pas vu La Nonne 1, voilà, je pense que je vais le rattraper très bientôt. Annabelle 3, qu'il faut vraiment que je vois parce que j'ai adoré le 2. Le premier j'ai trouvé sympa, mais voilà, mais le 2, mais j'ai adoré. J'allais dire Conjuring 2. Annabelle 2, mais énorme coup de cœur, c'était beaucoup trop bien. Enfin, moi j'ai adoré. Donc ouais, il faut vraiment que je vois le 3. Et je crois qu'il y en a un autre, un film avec Linda, je sais jamais son nom, Cardellini, je crois, je sais plus. Enfin, c'est l'actrice qui fait la femme de Hawkeye dans le MCU. Je crois que c'est la malédiction de peut-être de la Dame Blanche ou je sais plus. Apparemment, c'est un film du Conjuringverse. Je sais pas à quel point c'est lié j'allais dire au MCU, au Conjuringverse. Bref, voilà. Donc je sais pas en fait ce que ça tease parce que du coup il y a le père qui les appelle. Il fait ok, quel démon, je sais pas quoi. Mais ça tease quoi en fait? Est-ce que c'est pour teaser le Conjuring 4? Est-ce que c'est pour teaser un film crossover qui va tout mélanger et conclure ce Conjuringverse? Je ne sais pas. Et aussi, est-ce que c'est pas au final pour teaser peut-être, alors ça paraît très bizarre, mais c'est possible que ça soit ça. Peut-être que le film se passe avant Conjuring 2 et que du coup c'est pour teaser le Conjuring 2 et c'est pour ça que du coup Lorraine. C'est Lorraine, ouais. Lorraine du coup rencontre Valak dans Conjuring 2. Je ne sais pas. Et c'est vraiment, franchement, expliquez-moi. Bon, dites-moi en commentaire, bon, déjà, ce que vous avez pensé du film. Voilà, est-ce que vous avez aimé, détesté, mitigé, peu importe. Voilà, vraiment, dites-moi votre avis, qu'on puisse en discuter tout simplement. Et pourquoi pas aussi, si vous y connaissez un peu plus dans le Conjuringverse, peut-être les. Alors, je vais pas non plus. Allez, ça va être des devoirs. Vraiment, faites-moi une liste de tous les films du Conjuringverse. Non, je sais qu'il y a les 3 Annabelle, les 3 Conjuring, la Nonne 1 et 2. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'il me semble du coup qu'il y a la malédiction de, je crois, la Dame Blanche, ou c'est autre chose, je sais plus. Est-ce qu'il y en a d'autres? N'hésitez pas à me dire, vraiment, j'ai peut-être loupé des films. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!